Good Morning Business. Business Today. Oui, c'est un peu la semaine de l'intelligence artificielle, disons-le, avec la date du 1er novembre 2023, qui pourrait entrer dans l'histoire comme étant celle de la première pierre à la construction d'un cadre international lors du premier sommet mondial, donc à réunir les grands acteurs autour du Premier ministre britannique. Nous sommes en ligne avec vous depuis la Californie, on le disait à Luc Julia. Bonjour. Merci d'être là, directeur scientifique du groupe Renault, aussi co-créateur de l'assistant vocal Siri qu'on connaît bien sur BFM Business. Luc Julia, est-ce qu'on recommence avec ces sommets? Bruno Le Maire a dit que le prochain serait à Paris l'année prochaine, à agiter l'épouvantail Terminator. Je ne sais pas si on recommence, mais c'est peut-être une opportunité pour justement clarifier ce que est et ce que n'est pas l'IA. Et donc justement de se calmer un peu avec ces fantasmes d'IA générale et Terminator. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses? Vous avez l'impression, Anthony Morel nous disait ce matin, c'est que du blabla, il n'y a pas de cadre, on discute, bon c'est peut-être un premier début, mais il n'en sort pas grand-chose quand même. Il n'en sort pas grand-chose parce que les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui ne sont pas forcément les bons. Donc, il manque qui? Malheureusement, oui. Qui il faut mettre autour de la table alors? Je pense qu'il faut mettre autour de la table ceux qui font de l'IA. Vous voyez, ceux qui sont ce qu'on appelle les practitioners, ceux qui en font tous les jours, ceux qui savent ce que c'est, ceux qui les ont créés. Je pense que c'est eux qu'il faut mettre autour de la table. C'est aujourd'hui les chefs d'entreprise. Elon Musk y sera, on l'a entendu tout à l'heure. Hier, c'était plus politique, c'est vrai. Oui, enfin, c'est un problème. Elon Musk, justement, ce n'est pas un pratiqueur de l'intelligence artificielle, c'est un blablateur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un blablateur qui a dit hier qu'il voulait un arbitre. Est-ce que c'est ça qu'il faut? C'est-à-dire que quand on commence à dire qu'il faut un arbitre, ça veut dire qu'on pense déjà qu'il y a des problèmes. Donc il faut aller les chercher, les problèmes, il faut les trouver avant de commencer à dire qu'il faut interdire ou qu'il faut mettre un arbitre, quoi. Donc lui, il est dans une posture depuis quelque temps où il veut faire parler de sa compagnie et la mettre en avant. Donc Sam Altman, c'est la même chose. Donc il faut faire très attention à qui parle. Et donc après, une fois qu'on a défini potentiellement les problèmes, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il faut considérer, il faut comprendre que ces intelligences artificielles, ce ne sont que des outils, et c'est des outils qui sont utilisés par des humains. Et le problème, il n'est pas forcément du côté de l'outil, il est plutôt du côté de l'humain. Si vous aviez été à Londres hier ou aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez dit, qu'est-ce que vous auriez mis en avant? Vous auriez aimé être invité, non, Luc Julia? D'après ce que je comprends. Non, je sais pas forcément, j'aime pas forcément être invité, mais je pense que des gens, encore une fois, qui font de l'IA auraient dû être invités. Et donc, ce qu'on aurait dit, ce que disent en général les gens qui pratiquent, c'est que effectivement, ces outils sont puissants. C'est des évolutions d'outils précédents. On a vu dans les années précédentes, dans les 67 ans que dure l'IA, qu'à chaque fois, on est capable de comprendre comment ça marche. Et quand on comprend comment ça marche, on met les carcans qui vont bien autour. Mais ces carcans, encore une fois, c'est dans l'utilisation de ces outils. Et c'est en expliquant comment ça marche, en expliquant quels sont les problèmes potentiels qui viennent, encore une fois, des humains, de l'utilisation qu'en font les humains. Ce que dit aussi ce sommet, Luc Julia, et la tendance vers laquelle on semble être en train d'aller, c'est qu'il va falloir que les entreprises travaillent avec encore plus de proximité avec les autorités, avec le politique. Comment vous regardez ça déjà? Et puis est-ce que vous y êtes prêts aussi? Nous, enfin, les gens qui font de l'IA, on est évidemment prêts à comprendre la régulation, mais ce qu'on veut faire quand on parle de la régulation, on ne veut pas réguler la technologie. On ne doit pas réguler la technologie, ça n'a aucun sens. On doit réguler les applications de la technologie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend comment on peut appliquer, comment ça marche, on peut commencer à dire attention, il y a des problèmes ici ou là. Et évidemment que les gens qui pratiquent, les gens qui les utiliseront dans les entreprises, évidemment qui se plieront aux règles qui sont définies par tous et qui sont définies par les gens qui comprennent ce que c'est. Il y a cette idée de faire une sorte de GIEC de l'intelligence artificielle. Est-ce que là, ça, c'est plutôt une bonne idée ?
Oui, bah, ce qui est bien dans le GIEC, c'est que vous savez, c'est justement un groupement de scientifiques qui sont des gens qui pratiquent, qui comprennent et qui peuvent expliquer. Faire un GIEC de l'intelligence artificielle, pourquoi pas? À partir du moment où c'est pas juste de la politique et juste du blabla, ça, il n'y a aucun problème. Si on réunit des gens qui pratiquent, qui font, qui regardent, qui en font depuis longtemps, c'est effectivement une bonne idée. Bon, vous, chez Renault, qui est aussi une boîte tech, hein, les véhicules, aujourd'hui, c'est beaucoup d'intelligence, de logiciels. Comment est-ce que vous voyez les choses pour le groupe, puisque vous êtes à la tête de justement la transformation aussi scientifique numérique, dans la façon d'avancer sur ces sujets, des questions que ça pose, sur le cadre, sur le besoin d'être encadré du côté des entreprises? Alors d'abord, il est clair que ces nouvelles IA, là, celles qui sont apparues depuis 1 an pour le grand public, depuis 5-6 ans dans le monde scientifique, ces nouvelles IA ont définitivement des applications extraordinaires. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses fantastiques avec, et on peut faire aussi des grosses bêtises. Donc ce qu'on fait à l'intérieur du groupe aujourd'hui, c'est qu'on explique, on est dans une démarche d'explication de comment ces IA marchent, comment on peut les utiliser pour améliorer la productivité, pour faire quelque chose de plus rapidement, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas ce carcan, cette réglementation européenne, française, enfin quelle qu'elle soit. Mais est-ce que vous attendez un cadre plus clair, plus précis pour pouvoir aller plus vite dans l'innovation et pour ne pas risquer justement de revenir en arrière sur des choses que vous auriez pu développer parce que ensuite le politique va vous imposer plus de règles? Oui. Alors je pense que le politique, enfin, il faudra faire attention de pas évidemment poser trop de carcans pour pas justement tuer l'innovation. C'est un des problèmes potentiels de réglementer une technologie au lieu de réglementer des applications de la technologie. Donc il faudra faire attention. Pas pour l'instant. On n'accepte pas ça. Pardon ? Ça ne vous freine pas pour l'instant. Ah ben non, en général, vous savez, la réglementation de toute façon est en retard sur l'innovation. Ça, c'est pas nouveau, hein. On a vu ça avec RGPD, les règles de la vie privée qui sont arrivées en 2018. La vie privée était complètement piétinée depuis 2003, donc ça a mis 15 ans, si vous voulez, à arriver. Le seul petit drapeau que je vais agiter ici, c'est de dire, il ne faut pas faire le contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire en sorte de réglementer avant que les applications arrivent. Parce que si on fait ça, on peut se couper les ailes de l'innovation. Vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire, Luc Julia. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal parce que lui, il y va aujourd'hui au sommet à Londres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être resté éveillé au milieu de la nuit puisque vous êtes en Californie. Un grand merci, Luc Julia, d'avoir été avec nous ce matin.